Notre association a été créée en 1995 pour soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Un des projets phares de l'association, c'est soutenir la recherche sur l'albinisme. Et donc nous avons souhaité, dans le cadre de notre soutien à la recherche, soutenir un projet qui nous a semblé extrêmement intéressant, celui du professeur Pierre Vabre, qui va s'intéresser au développement de taches pigmentaires dans des personnes albinos originaires d'Afrique et qui souhaitent évidemment savoir quelle est leur origine et éventuellement comment on peut y remédier. Donc ce projet, nous espérons que de nombreuses personnes concernées y participeront de façon à développer la connaissance de cette forme particulière et ainsi pouvoir apporter une solution à ces personnes. Je remercie l'association Jeune Espoir qui a généreusement accepté de financer l'étude sur la caractérisation des éphélides étoilés au cours de l'albinisme. C'est une étude qui est en deux parties, qui va s'intéresser à caractériser les éphélides étoilés qu'on observe chez les personnes albinos d'origine africaine principalement, qui ont vécu en Afrique, qui ont été très exposées au soleil et qui ont la peau qui se couvre petit à petit de taches pigmentées. Alors notre interrogation, c'est de savoir pourquoi la peau, au cours de l'albinisme, qui a normalement perdu sa capacité à produire de la mélanine, parvient à nouveau à en produire. Donc, la première partie de l'étude est une étude en microscopie confocale. La microscopie confocale est une nouvelle technique qui se développe en dermatologie et qui permet d'analyser les cellules de la peau sans faire de prélèvement. La deuxième partie de l'étude est une étude génétique. Nous comptons prélever cette fois-ci de la peau et savoir pourquoi, au niveau génétique, la cellule est capable à nouveau de produire de la mélanine. Et cette recherche va déboucher sur un traitement ou c'est un but juste théorique? Alors, il est trop tôt pour dire qu'on va obtenir un traitement. Néanmoins, c'est une première étape vers la compréhension du phénomène. Donc, notre hypothèse est que chez les personnes albinos d'origine africaine, qui sont porteuses d'une même délétion du gène OCA2, une autre mutation ou plusieurs autres mutations, causées par exemple par les UV, ce qui est le plus probable, vont permettre de restaurer la capacité de la cellule à produire de la mélanine en annulant finalement les conséquences de cette délétion observée chez les personnes atteintes d'albinisme.